Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de première, assez classique. Il s'agit ici de déterminer la fonction polynôme du second degré qui est représentée par cette courbe EC, ici en vert. Dans l'énoncé de cet exercice, on nous précise donc bien que C est la courbe représentative d'une fonction polynôme P de degré 2, une fonction polynôme du second degré, que cette courbe C passe bien par les points A de coordonnées donc 0, moins 2, comme vous pouvez lire sur la représentation graphique, mais aussi par le point B de coordonnées 1, 0, et enfin par le point C de coordonnées 4, 0. Le but de l'exercice, encore une fois, est de déterminer la fonction P, plutôt une expression de P de x. Je vous laisse chercher un petit peu, vous pouvez appuyer sur pause, c'est un exercice assez classique qu'il faut absolument maîtriser car vous pouvez le retrouver lors d'une évaluation. Alors passons à la correction de cet exercice. Si c'est la première fois que vous avez affaire à un tel exercice, ici il faut bien avoir en tête que on a une fonction polynôme de degré 2 et surtout on a une parabole qui coupe l'axe des abscisses en deux points qui sont B et C. Et ça laisse entendre en fait ici que l'expression P de x admet deux racines. Et ces racines sont simplement les nombres 1 et 4, car tout simplement l'image de 1 par la fonction P est égale à 0, et l'image du nombre 4 par cette même fonction P est égale à 0. Encore une fois, 1 et 4 sont donc bien des racines de P de x. Alors pourquoi c'est important? Parce que tout simplement, il y a une propriété très importante qu'on trouve très souvent dans les exercices, qui dit tout simplement que si f de x est égal à x au carré plus bx plus c, avec un a différent de 0, afin d'obtenir une fonction polynôme du second degré, et bien si f admet les réels x1 et x2 comme racines, alors f s'écrit tout simplement sous forme factorisée, f de x est égal à a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. On en déduit donc que pour tout x de R, P de x s'écrit sous la forme a facteur de x moins x1, mais x1, ça peut correspondre tout simplement à la valeur 1, donc x moins 1, facteur de x moins x2, mais x2 c'est l'autre racine, qui est donc ici égale à 4. Et donc tout ça avec un nombre a qui appartient à R et dont il faudra déterminer la valeur. Et comment déterminer cette valeur? Tout simplement en utilisant le fait que l'image de 0 doit être égale à moins 2. P de 0 doit être égal à moins 2. Sauf que P de 0, on peut l'exprimer en fonction de A, puisque c'est tout simplement donc A, facteur de 0 moins 1, facteur de 0 moins 4, donc encore une fois là c'est P0, et tout ça bien sûr doit être égal à moins 2. Ensuite, n'allez surtout pas donc développer ce produit, 0 moins 1, facteur de 0 moins 4, c'est totalement inutile et ça entraîne souvent des erreurs. Non, on va calculer à l'intérieur des parenthèses, ce qui va donner tout simplement A multiplié donc par moins 1, multiplié par moins 4. Et tout ça est égal donc à moins 2. On continue, après moins 1 multiplié par moins 4, ça donne 4, donc ça donne 4A qui doit être égal donc à moins 2. Je vais donc diviser par 4 des deux côtés afin d'obtenir que A est tout simplement égal à moins 2 quarts, que je peux écrire tout simplement comme le nombre moins 1 demi. Ça y est, on a déterminé P de x puisque maintenant on connaît la valeur de A. Et on en conclut donc que P de x s'écrit donc moins 1 demi, facteur de x moins 1, facteur de x moins 4. On a bien déterminé donc la fonction P qui est définie donc par cette expression P de x est égal à moins 1 demi, facteur de x moins 1, facteur de x moins 4. L'exercice est terminé, n'empêche que je ne peux pas empêcher de faire quelques petites remarques. Ici, on savait déjà que le nombre A, en fait, était inférieur à 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une propriété qui dit que les branches de la parabole étant tournées vers le bas, ça veut dire tout simplement que le nombre A ici est inférieur strictement à 0. Ensuite, si vous avez un doute ici, il semblerait tout simplement que l'image du nombre 2, ça donne tout simplement 1. Donc on peut tout simplement le vérifier en calculant donc l'image de ce nombre 2, en remplaçant, vous allez voir que ça va assez vite, donc ça fait moins 1 demi, facteur de 2 moins 1, facteur de 2 moins 4. Mais encore une fois ici, n'allez pas développer, c'est tout simplement moins 1 demi, multiplié par le résultat qu'on a en faisant 2 moins 1, c'est pas très compliqué, ça donne 1, multiplié par le résultat qu'on a en faisant 2 moins 4, pas très compliqué, ça fait moins 2. Donc moins par moins va donner plus,
Et en fait, ici, vous voyez bien que ça va simplifier parce que ça fait 1/2 multiplié par 2. Et il nous reste tout simplement le nombre 1. On obtient tout simplement que 2 a bien pour image 1. C'est ce qu'on pouvait lire graphiquement. C'est plutôt rassurant, même si en soi, ce n'est pas une vérification complète de ce qu'on a trouvé ici. Ça pourrait tout simplement être une coïncidence qui pourrait se renouveler lorsque vous calculez l'image du nombre 5, qui semblerait être égal à -2. Et enfin, une dernière remarque, si dans un exercice on vous demande de déterminer l'expression développée de P de x, on raisonnerait exactement de la même façon, en faisant exactement les mêmes étapes, sauf qu'on rajouterait une étape qui consisterait à développer cette expression afin d'écrire que P de x s'écrit dans un premier temps -1/2 facteur de x au carré moins 4x moins 1x moins x plus 4. Et donc ici, quand on réduit à l'intérieur des parenthèses, on obtient x au carré moins 5x plus 4. Et en multipliant donc par -1/2 tout ce qu'on a dans les parenthèses, on obtient -1/2 de x au carré plus 5/2 de x moins 2. Et ainsi, donc, vous avez l'expression développée de P de x. Mais ici, de toute façon, on ne l'a pas demandé, donc vous pouvez très bien terminer avec cette expression factorisée. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il faut savoir que c'est un exercice très classique qu'il faut absolument maîtriser, car il relie la représentation graphique à l'expression de la fonction P.